أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، chers aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous sommes le 12e jour de Ramadan, le mois islamique. Nous sommes 9e mois, Hijra des prophètes, nous sommes 1446 ans de Hijra. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 12. Troisième mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans les tafsir Suratul A'raf. Hier, on s'est arrêté verset 33. Aujourd'hui, on va quitter verset 34. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. Il a dit chaque nation, ils ont leur délai. C'est-à-dire chaque personne qui a le délai que tu vas laisser sur terre. Allah, quand il nous a menés sur cette planète, chacun avec le délai que Dieu t'a presté. Certains 50 ans, certains 60 ans, certains 80 ans, certains 100 ans, certains au-delà et là. Chaque nation, ils ont leur délai que Allah il a prescrit. Si le délai que Allah a prescrit est arrivé, la yastakhiruna sa'a. On ne tarde même pas encore l'heure. Wala yastaqdimun. Et on ne va pas aussi augmenter. Cet passage, ça nous parle. C'est une avertissement, le fils d'Adam. De savoir que tout ce que nous faisons, il y a délai. Et si quand on dit délai de l'homme, ce n'est pas la vie seulement. Tout ce que Dieu t'a donné, il y a les délais de ça. Que ce soit la chance, que ce soit la force, que ce soit le pouvoir, que ce soit la richesse, et c'est comme ça la vie. Tout y a des délais. Quand les délais arrivent, c'est fini. On ne te goûte même pas, c'est comme tu n'existes même pas, ton temps est déjà fini. Tu vas voir quelqu'un, il n'est pas mort, hein? Il est là. Mais les choses que Dieu l'a données, le délai de ça arrêté, il est là, mais personne ne l'écoute plus. Ça arrive, non? Ça peut être santé qu'Allah t'a donné. Le temps que tu vas mourir n'est pas encore arrivé. Mais Allah a arraché la santé, mais tu as la vie. Tu es là, personne ne t'écoute pas. C'est comme ça la richesse. C'est comme ça le pouvoir. Tout Dieu a fait les délais. Même au Ramadan que nous gérons, il y a un temps, ça va finir. Ayaman Ma'adouda. Allah dit si le délai de quelque chose qu'il a prescrit à s'arriver, la yastakhiruna sa'a. Lui, Allah, il ne tarde même pas. Sa'a. L'heure. On ne tarde pas.
Il dit non, Allah, il faut me laisser une éternité. Allah dit non, on ne tarde pas. Voilà, et on ne juge pas aussi. La manière qu'on ne va pas te tarder une heure de temps, et même si tu donnes un cadeau augmenté, l'intention n'augmente pas. Allah facilite nous. Amen. Pour cela, l'homme, on doit faire des bonnes actions. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, fayaqul, Rabbi, lawla akhartani ila ajalin qaribin. Allah dit tout ce que je vous ai donné dans cette vie. Allah dit dépensez ça sur la voie légale pour trouver les récompenses de l'au-delà. Sinon, un jour tu es là, l'âge de la mort, il va venir te chercher. C'est là que tu vas soulever la voix, tu dis, oh Allah, donne-moi un petit temps. Lawla akhartani ila ajalin qarib. Allah, donne-moi un petit temps. Allah dit, si et donc tu vas faire quoi? Il dit, fa asaddaka wa akum min as-salihin. Il dit, je vais faire as-sadaqa. Premièrement, je vais croire ta parole et je vais dépenser sur ta voie pour que je sois parmi les bons bienfaisants, les bienfaiteurs en foi. Je sois parmi les gens qui font du bien. C'est là qu'Allah dit وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah dit ce que nous, on a mentionné chez nous, quand délai de quelqu'un arrive, on ne va plus tarder. Tant que ton délai est arrivé, là, يُؤَخِّرُ. Comme ici dit نَفْسًا وَلَنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Que ça soit musulman, que ça soit non musulman, c'est petit, c'est grand, c'est l'homme qui est santé, c'est l'homme qui est malade, quand il est arrivé à la vie, on ne tarde pas, on ne juge pas. Allah facilite nous. Amen. Il a dit quoi? يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah dit ya bani Adam, ô vous les descendants d'Adam, imma ya'tiyannakum rusul minkum. Allah dit ça pourrait que le messager de Allah va vous arriver. Yaqussuna alaykum ayati. Ils vont venir vous lire mes versets et ils vont vous traduire et ils vont vous dire tel verset est recommandé à temps, tel verset est interdit à temps. Allah dit quand ils arrivent et ils vous ont bien expliqué, famanittaka. Celui qui a accepté et il a eu la crainte de Allah, wa aslaha, et il a arrangé sa manière de faire, de prendre bonne voie. Allah dit qualité des gens comme ça, fala khawfun alayhim, wala hum yahzanun, fala khawfun alayhim, et ils ne seront pas terrorisés le moment qu'on va finir prendre leurs armes. On prend les âmes dans les douceurs et avec les bonnes nouvelles. Ya ayyatuhan nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa la hum yahzanun, et ils ne seront pas attristés avec leurs familles qui vont partir laisser. Allah va s'en charger de leur famille. Allah. C'est à cause de ça les savants nous disent ce n'est pas d'avoir assurance qui est le problème. Tu t'es assuré s'il y a quelque chose, non.
Le vrai assurance, mais toi et ta famille sont dans l'adoration de Allah. Toute personne qui a respecté Allah, ta famille respecte Allah, si tu es mort, ta famille, Allah dit, il se charge. Sahih. Ta famille ne va pas souffrir. Abadan. Allah va se charger de ta famille. C'est ça, il a dit, voilà, parce que quand quelqu'un va quitter dans ce monde, cher frère, il a deux problèmes. Il a combien de problèmes? Deux problèmes qui lui dérangent. La première des problèmes, quel est son bilan auprès de Allah? Tu as vu ça, là, ça lui fait peur. C'est ça, il a dit, voilà, khawfun alayhim. Toute personne qui va quitter Dunya, la première chose qui te fait peur, quel est mon bilan devant Allah? Si on dit ton bilan devant Allah, c'est-à-dire, comment mon enfer va passer devant Allah? Est-ce que je serai l'homme qu'Allah a donné paradis ou l'enfer? Parce que tu ne sais pas où. Ça, là, tout le monde a peur. Deuxième chose, c'est la famille que tu vas partir laisser. Ça, Allah dit, voilà, ne vous attristez pas. Je me charge. Je pense qu'on a bien compris. C'est à cause de ça, nous, les parents, faisons l'effort dans l'adoration de qui? Allah. Et faisons l'effort de guider nos familles sur l'adoration de Allah. Ça dépasse tout. Wallahi, billahi, tallahi. Si tu es un homme bien, et tu as dit que ta famille, ils sont dans l'adoration bien, mon frère, même si tu es dans les maisons louées, tu es plus meilleur par rapport à quelqu'un dans sa maison. Faut que nous comprenions ça. Allah donne la compréhension. Amen. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah dit, mais والذين كذبوا, ceux-là qui ont démenti بآياتنا, nos versets. On te lit les versets de Allah, dit, قال الله تعالى. Allah dit comme ça, tu dis, oh, laissez-nous. Vous aussi, là, laissez-nous. Tu démentis le verset de Allah. Wastakbaru alha. Et tu deviens orgueilleux. Anha, sur le verset d'Allah, Allah dit, Ulaika ashabul nar. Que Dieu nous présente. Allah dit, ceux-là, c'est les habitants de l'enfer. Hum fiha. Allah dit, ceux-là, quand ils vont rentrer l'enfer, Khaliduna. Ils vont rester là-bas, ils ne sortent pas. Toute personne qui a démenti les versets de Allah et il a fait orgueil. C'est comme ça que Pharaon a fait. Le moment que Allah dit Moussa, Izhab ila Pharaon innahu tagha. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتهشى فأراه آية كبرى. Après Allah dit quoi? فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. كذب. Pharaon a démenti les versets de Allah. De démentir les versets Allah, il y a deux manières, mes frères. Il y a l'autre, tu peux démentir avec ta parole que c'est faux. Et il y a l'autre aussi, tu peux démentir avec manière. Est-ce que les gens écoutent? Non. Avec quoi? Avec manière. C'est à cause de ça dans les sourates Furqan. Quand Allah est en train de citer Ibadur Rahman, il a dit les vrais croyants, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Des vrais croyants, quand ils entendent les versets d'Allah, ils ne passent pas comme des sourds et ni des aveugles. Quelqu'un, il entend, on parle d'Allah, c'est comme c'est rien. Certains, même quand ils vous voient que vous êtes là, vous parlez d'Allah, ils disent que c'est parce que vous avez le temps.
Il dit non, c'est parce qu'ils ont le temps. Nous, nous sommes équipés. Mais pas les temps. Les temps, on va avoir ça quand? Quelqu'un vient sacrifier 2 minutes pour écouter la parole. Non, les affaires, il n'y a pas de temps. Les temps, oh, il n'y a pas de temps. Non, tu vas trouver les temps, Inch'Allah. Tu vas trouver les temps. Non, tu vas trouver. Il y a les temps. Le cimetière arrive. On va trouver les temps. Aujourd'hui, on n'a pas les temps. C'est à cause de ça, Wallah, chers frères, excusez-moi. Il y a beaucoup de frères musulmans et ils ne connaissent même pas ce qu'Allah dit dans le Coran. Ils ne connaissent pas. Ça fait ça, un jour, si c'est tombé par erreur, il a écouté quelque chose, il doute. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est vrai? Allah pardonne. Amen. Les savants disent certains versets, on part sur le koufar, les infidèles. Mais ça peut toucher certains musulmans qui négligent. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous croyons au Coran. Les gens croient le Coran, c'est quand ils ont des problèmes. On est quand même dit le Coran pour demander à Allah. Mais il ne croit pas au Coran pour travailler avec ça, gagner paradis. Il n'y a pas quelque chose qui change la vie de l'homme comme le Coran. Le Coran que vous voyez là, il n'y a pas quelque chose qui change la vie de l'homme comme le Coran. C'est à cause de ça. Et il n'y a pas quelque chose où aussi tu vas démentir en même temps. Tout de suite, tu deviens kafir comme le Coran. Allah pardonne. Amen. Allah dit Oulaïka, ceux-là, Ashabun Nar, ça c'est les habitants de l'enfer, hum fiha khalidun. Dans les sourates al-Baqarah, verset venir comme ça. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. C'est comme ça dans les sourates al-Baqarah. Allah donne le paradis, préserve pour nous contre l'enfer. Amen. Il a dit quoi? فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Allah pose une question. Allah dit Faman azlamu, qui est plus injuste? Vous voulez connaître le plus injuste? Allah dit il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste comme celui-là. Qui? Allah. Il dit Mimman iftara ala Allah il-kaziba. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui est plus injuste comme quelqu'un qui a menti sur Allah. Ce que Allah n'est pas dit, il dit Allah dit. Ce que Allah n'est pas recommandé, il dit c'est Allah recommandé. Ce que Allah n'est pas interdit, il dit c'est Allah qui a interdit. Allah dit il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste comme lui. Première personne. Deuxième, il dit le plus injuste aussi, deuxième personne, celui qui a vu verser dans la vérité et il a nié. Allah dit les gens comme ça là. Oulaïka yanaluhum nasibuhum min al-kitab. Allah dit les gens là, ici c'est venu de Nasib. C'est-à-dire les gens comme ça là, ils vont trouver Nasibou. Leur part que Dieu a mentionné dans les livres. Allah a mentionné dans les livres que فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ils vont trouver ça. C'est ça qui est Nasib. Allah a mentionné dans les livres que si l'homme t'a fait du bien, même si c'est comme petit ton, tu verras ça. Si tu as fait le mal, tu verras. Allah dit comme ici, ils ont menti sur Allah. Ils ont démenti le verset d'Allah. Ils ont fait le bien, bien c'est le mal. Le mal.
sur ce cas-là, promis, là, ils vont trouver ça. Merci beaucoup. Ça, c'est un premier tafsir. Deuxième tafsir, certains disent non. Quand quelqu'un il ment, c'est pourquoi? C'est à cause de quelque chose d'intérêt que les gens mentent. Quand tu vois quelqu'un voir la vérité et il va dérailler, il a déraillé, c'est à cause de certains intérêts. Aujourd'hui, à cause de l'intérêt, l'on peut mentir. Dans les Sahih Riyad al-Salihin, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit badiru bi a'mal salihah. Et il faisait beaucoup de travail vite. Et dit, un temps vient arriver, c'est comme ça le prophète. Fitna va tomber un temps. Le prophète a dit, yusbihu rajul mu'min. L'homme va se réveiller le matin, il est croyant. Voyons, c'est kafir. Avant le coucher du soleil, il est devenu kafir. Yumsi mu'min. Croyant, quelqu'un, il est le soir croyant. Yusbihu kafir. Avant que le bout du matin, il est déjà kafir. On a demandé le prophète pourquoi ça va arriver. L'homme, il est musulman croyant matin, le soir kafir. Le soir, il est croyant musulman matin kafir. Le prophète a dit Yubi Udino Ubi la dunya. Non. Un temps viendra, l'homme va prendre son iman, son prière, son jeûne, son haji. Il va vendre ça pour gagner un matériel de dunya. Gagner bonne maison, bonne voiture, poste. L'homme va accepter qu'Allah donne-moi tout, même si après la mort, tu vas me brûler les faits, je suis d'accord. Dans le surat al-Baqarah, Allah dit wa min an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min nasib, min halaq. Ils n'ont rien. Ils demandent seulement que dunya. Dunya seulement qu'ils demandent. Allah donne-nous dunya. Yom al-Qiyamah, même si tu vas nous amener l'enfer. Il y a une sœur qui a dit, la sœur là est venue aventure et elle a laissé famille chez eux. Elle retourne au pays, elle voit que sa petite sœur, sa manière est changée. L'argent, le pouvoir que son petit sœur, il a lui qui est venu aventure, mais il n'y en a pas. C'est comme ça les informations arrivées à la grande sœur que ta petite sœur est rentrée dedans. Il est rentré dans les sectes. Et la sœur appelle la petite sœur vis-à-vis et dit ma petite sœur, la situation a changé comment, je ne comprends rien. Prions Allah, on m'a dit que tu as changé les divorces. Si c'est comme ça, il faut repartir. Il n'y a là, c'est rien. La petite sœur dit grand sœur, c'est la vérité que tu as dit, c'est vrai. Je ne peux pas te mentir. Notre famille souffre trop. Je préfère, on va gagner l'argent. Même moi, si je veux mourir, Allah va me brûler. Mais vous avez gagné l'argent quand même. C'est comme ça là, le petit sœur. Il dit, je me charge. Tout c'est trop. Tu as dit, elle a vendu sa foi pour aller où? Ça cause ça, quand tu vois les gens, ils mentent sur Allah. Les gens, ils démentent les versets d'Allah, c'est à cause de l'intérêt. Allah dit à cause de l'intérêt de Dunya qu'il a menti là. Nasib Boubou, il va gagner ça. Il va gagner ça dans les Dunya ici. Est-ce que vous avez compris, non? Dunya ici, il va gagner son Nasib. Oulaïka yalaboukou Nasib Boubou min al-kitab. Il va gagner. Mais quand il va retourner auprès de Allah, Allah dit hatta iza tawaffatuhum rusuluna. Karata? Non. Il dit hatta jusqu'à il est dans ce matériel de dunya qu'il veut. Iza ja'atuhum rusuluna, le moment que nos messagers vont venir. Messager ici, c'est l'ange de la mort avec ceux qui les aident. On dit celui qui prend l'âge là, il n'est pas seul, il prend l'âme là. Lui, il s'appelle Malak al-Maut. Mais il y a ceux qui les aident, ils sont 10 personnes. Mais c'est lui qui est le patron. Pour prendre l'âme de quelqu'un. Jusqu'à quand ils vont venir, ils vont venir prendre leur âme. On va demander les gens là. Allah. Les choses que vous adorez, vous avez laissé Allah.
à cause de ceux-là que vous avez menti, vous disiez que ceux-là, ils sont où aujourd'hui? On les demande. Les puissances là, ils sont où? Le pouvoir là, ils sont où? Ils vont dire, donne-nous Anna, ils sont disparus, on ne les voit pas. Et même ils vont dire, donne-nous Anna, ils sont disparus, ils ne sont pas là. Allah dit, Washahidou Allah Anfusihim. Eux-mêmes, ils sont témoignés sur les personnes. Et Allahum Kanu Kafirin, ils sont des koufars. Kafir aussi, on l'amène où? L'enfer. Khalidina fiha abadan. Allah dit, eux-mêmes, Washahidou Anfusihim. Allah Anfusihim. Ils ont témoigné sur les personnes que Allahum Kanu Kafirin. Écoutez, hein? Quand ils étaient dans le dunya, ils n'étaient pas des musulmans. Ils ont vendu leur iman là pour dunya. Ils étaient des kafirs. C'est encore ça, mes frères. C'est Yom al-Qiyam, on va savoir qui est un bon musulman, qui est un bon croyant, qui dit vrai, qui est un menteur. Voilà dans les sourates Riyasi, Allah dit Yom al-Qiyam. Allah va dire arrêtez. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Tamisez aujourd'hui, tamisez. Fais-moi sortir les criminels. Nous quittons ici, là, chacun a péché. Personne ne le suit pas. La seule personne qui nous voit, notre rentrée, notre sortie, c'est Allah. C'est qui? Non. Allah dit inna allazina yaftaruna ala Allah al-kaziba la yuflihun. Allah dit ceux-là qui marchent sur Allah, ils ne vont jamais être dans le succès. Mata ou fi dunya. C'est matériel de dunya qui devait gagner un peu matériel de dunya. Summa ilayna marji'uhum. Allah dit après c'est auprès de nous que le retour. Summa nuziquhum al-azab ash-shadida. Allah dit ils vont venir, on va les faire goûter le châtiment douloureux. Bima kanu yakafuruna, à cause de quoi ils ont mépris Allah. Allah dit son prophète Mohammed, wa man kafara fala yahzunka kufruhu. Allah dit ton prophète Mohammed, toute personne qui a mépris, faut pas que sa mécréance là, ça va te faire du mal. Parce que quand les gens, le prophète voit quelqu'un refuser Allah, il est mécontent. Ça fait mal. Allah dit le prophète, Waman kafara, toute personne qui a pris la voie de mécréance, il a mépris Allah. Fala yahzunka kufruhu. Son mécréance, il ne faut pas que ça va te faire du mal. Allah dit, ilayna marji'uhum, leur retour auprès de nous. Fanunabbi'uhum bima amilu. Nous, Allah, on va les informer sur ce qu'ils ont fait. Inna Allah alimu bizat as-sudur. Allah dit, lui, il connaît ce qui est dans notre cœur. Allah dit, maintenant, il y a quatre. Nous allons lui donner un peu de joie dans les dunya. C'est ça, Allah dit, hatta iza ja'atuhum rusula yatawaffawnahu. Quand nos messagers, ils vont venir, yatawaffawnahu. Ici, Allah dit rusuluna, il parle là de la mort. Mais dans le surat al-Sajda, Allah dit, kul yatawaffakum malakul mawtu allazi wukila bikum. Là-bas, il a appelé malakul mawtu seulement. Est-ce que vous avez compris? Non. C'est à cause de ça, un moment, Allah, il parle, c'est comme il est seul. Un moment, il parle, Allah, il montre qu'ils sont beaucoup. C'est comme ça, Allah, il parle dans le Coran, parce que le Coran, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kathir, il nous dit, Al-Aya yukhbir ta'ala anna al-malaika. Il dit, certains versets-là, Allah nous informe que les anges, ils attendent al-mushriki. Quand il vient prendre les anges des associateurs, le koufar, tafazzahum inda al-maut. Il les fait peur avant de prendre les âmes. Wa qabida arwahum ila an-nar. Quand il prend les âmes des kafirs, même temps directement c'est dans l'enfer. Yaqulu lahu. Les anges, malak al-maut vont lui demander, Aïna allazina kuntum tushrikuna bihi. Les gens que vous les associez, que c'est eux qui vous protègent là, ils sont où? Fil hayat dunya, dans la vie de dunya. Tad'uuhum, vous les demandez, wa ta'budunahum, vous les adorez,
Mais tous là en dehors de Allah, ils sont où? C'est là que les anges de la mort vont dire et de où liyahalusukum mimma antum fihi. Appelez-les quand venez vous aider, de vous arracher dans mes mains aujourd'hui. C'est là qu'ils vont dire Qalu dallu anna. Ils vont dire ils sont disparus, on ne les voit pas. Un bon ami, c'est quand tu es dans le pouvoir de voir, non? Mais comme c'est des faux amis, mon frère, le moment que le prophète Ibrahim est tombé, on l'a jeté dans le feu. Quand il a appelé Allah, Allah a accepté, mais il n'a pas accepté. Le moment qu'on a entouré le prophète avec les Sahaba, quand ils ont appelé Allah, Allah a accepté, mais il n'a pas accepté. Le moment que le prophète Yunus Boumata, le poisson l'a avalé, quand il a appelé Allah, Allah a accepté, mais il n'a pas accepté. Prophète Adam, le moment qu'il a mangé l'arbre qu'Allah a interdit, quand il a appelé Allah, Allah a accepté, mais il n'a pas accepté. Allah, c'est lui qui est allié des vrais croyants. C'est à cause de ça, il les fait sortir dans les ténèbres des protéines, l'association, il les amène dans la lumière d'Islam, là, il a mais Allah dit les infidèles, les alliés, c'est le diable. Le diable, quand c'est chaud, tu l'appelles, il ne vient pas. Écoutez ce qui est passé. Le jour de Badr, c'est Shaitan qui est venu motiver le koufar. Que allez, vous allez nettoyer Muhammad avec tous les musulmans. Shaitan a dit, ils sont à votre côté. Aujourd'hui, on va les finir. Ils ne sont pas beaucoup. Ils sont 313. Ils n'ont même pas des armes. Ils n'ont même pas de montures. Oui, 313 qui vont affronter 1500 personnes. Si c'est le fou qui travaille, qui va gagner? Shaitan a dit aujourd'hui on va les finir. Shaitan a motivé les koufars, Abu Jahal, Walid, Mughira. Ça fait ça, ils sont sortis pour venir dans la guerre des Badr. C'est avec les tantans, avec les ados à l'école et les femmes. Ils disent on va les écraser tout de suite. Et ça devient, chaque année on fait anniversaire de ça. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم حاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Allah dit ils ont complété et nous aussi on a préparé. Mais ils ne savent pas que nous préparons. Allah dit mais regardez, situation finie comment? On les a écrasés, voilà les domiciles qui restent là. Il n'y a pas quelqu'un. Allah dit écoutez, je suis là, je vous observe. Ils sont sortis, voilà les musulmans, voilà les koufars. Allah dit Shaitan, le moment que Shaitan est sorti, il a vu le fou. Parce que Shaitan, il voit les choses que les gens ne voient pas. Shaitan, il est là, il voit les anges qui commencent à descendre pour venir soutenir les musulmans. Shaitan a dit, aujourd'hui là c'est fort, moi je ne veux pas rester. Voilà, Shaitan est parti. Un faux ami, c'est comme ça. Quand c'est chaud, il t'abandonne. Mais un vrai ami, il pleut, il niaise, il est avec toi. C'est ça, Allah dit, prenez l'amitié avec moi. C'est moi qui ai assuré, Wallahi. Allah n'abandonne pas quelqu'un. Abadan. Si tu es vrai avec lui. Jamais. Allah, jamais. Je vous dis, les frères qui sont ici, il y a frontière Burkina, on appelle là-bas Compianga. Je suis allé à Compianga avec mon frère, un de mes frères. Nous sommes sur son moto. À l'époque là, il y a des motos qui sont sortis, Yamaha 90. C'est un moto qui est solide, ça court. C'est avec ça qu'on est parti. En revenant, on a fait l'accident. On s'est réveillé à l'hôpital. Mais ce qui est étonnant, parce qu'on a eu un peu de blessures. Moi, je n'ai pas blessé beaucoup, mais mon frère là, il a été blessé. C'est bien que ça demande qu'on va les déshabiller pour les soigner, pour poudre là où c'est déchiré. Mais moi, alhamdoulilah, ça va.
Mais moi, je me suis levé, je suis sur le lit de l'hôpital. Quand on a déshabillé mon frère, ici gris. Les femmes docteurs m'ont dit, mais toi, tu as tout ça là, c'est toi qui as blessé. L'autre, il n'est pas blessé, il n'a rien. C'est les femmes là qui ont dit ça. Et ils ont parlé ça comme un musulman. C'est pas il parle ça dans ton frère. Il dit, Fofo, c'est comment? Tout ça là, c'est sur toi encore, vous avez fait l'accident, c'est toi qui as blessé. Ton petit là, il n'a rien, mais il n'est pas blessé. Quand tu es avec faux, il t'abandonne quand c'est chaud. Soyons avec le vrai. Le vrai, c'est qui? La ilaha. C'est ça ici. On a demandé, ils sont où? Donne-nous Anna. Ils sont perdus, on ne les voit pas. Allah dit, Washakidou ala anfusi. Ils se sont témoignés à leur personne que Allah ou Kafiri, que même tout le temps quand ils étaient là, ils sont des koufars. Ils sont des koufars, car Allah nous pardonne. Amen. Chers frères, quand on a des lieux comme ça, on parle. Vous savez, le monde que nous sommes là, c'est le monde qu'il faut avoir l'argent. Maintenant, quand tu n'as pas l'argent, tu n'es rien. Allah donne l'argent. Amen. Mais sur la voie légale, Allah donne l'argent bien. Mais comme certains sont pressés, ils n'attendent pas l'ordre de Allah. Ils sont pressés. Le mot pressé, vous comprenez? Ça pousse qu'ils vont vite. Ils vont aller cogner des portes qui ne sont pas bien. Et là-bas aussi, on va te dire, mon frère, où ça tu donnes pendant. Voilà, c'est un petit frère qui est venu de jouer son grand frère dans un pays. Ce grand frère qui a venu son petit frère là où il est. Le petit frère venu, il fait son débrouille, ça ne marche pas. Oh, que le grand frère, ça marche tout. C'est comme ça, un jour, quand ils sont mangés, le petit frère dit, grand frère, moi, mes affaires ne marchent pas. Moi, je veux que tu me montres le piste là. Pour que moi aussi, mes affaires marchent. Le grand frère dit, tu es sérieux? Il a dit, oui, nous sommes un père de maman. Tu peux tenir le coup? Il a dit, voilà, alors mon style, je suis prêt. Tu es frère, tu peux? Il a dit, oui. Il dit, ah, il y a des conséquences. Il a dit, non, je peux. Tu peux? Il dit, oui. Okay. Il a appelé son petit frère. Le petit frère dit, clin d'œil. Un jour, ils sont dans un lieu. Ils sont arrivés dans une maison. Il a fait rentrer, il y a certains. Je comprends, il a venu à quelque part. Il dit, non, c'est mon petit frère. Ah, ne venez que vous allez l'aider lui aussi, comme vous avez aidé. Ils ont dit, est-ce qu'il est prêt? Tu l'as parlé? Il dit, non, on a déjà tombé d'accord. Ils ont demandé petit. Et tu es prêt? Il dit, non. C'est la vie à monsieur frère. Ils ont dit, bon. Nous, notre condition n'est pas tellement dure. Tu es musulman? On dit oui. Vous priez 5 prières? Il dit oui. Il dit, bon, notre condition, tu choisis 3 prières que tu vas prier, tu abandonnes tes. Faut regarder. Alors, tu vas laisser laquelle? Hein? Lui-même, il n'est qu'à regarder. Il y a Solat Soubi, il y a Zuhur, il y a Asr, il y a Maghrib, il y a Ishaï. C'est ça, non? Non. Ça fait 5. Il n'est qu'à regarder. Il enlève 3 et il abandonne 2. C'est-à-dire, au lieu de 5 prières, il va prier maintenant combien? 3. Petit frère dit, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Ils ont dit, tu as compris, viens. Tu as compris? Tu choisis toi. Il dit, mais comment? Moi, je suis musulman, je dois faire 3 prières et 5 prières. C'est là que les gens ont dit, mais tu as dit, tu l'as expliqué, non? Tu ne l'as pas expliqué. C'est là que les gens disent, ton grand frère, il fait combien de prières? Le grand frère aussi dit, les gens, il dit, tu m'as dit, est-ce que tu as dit que je fais telle prière? Assure-toi pas.
Le petit frère dit, faut voir les innocents dit. Je jure par Allah que mon nom est. Si c'est abandonné, même un prière, moi je ne veux pas laisser. Elles ont dit là, tu n'es pas prêt. Bah. Écoutez-moi bien. Il est revenu avec son grand frère. Lui, avec son grand frère, il y a plus parole entre eux. C'est comme ça que quelqu'un l'a appelé. Il a dit, si tu restes là, on va te tuer. Parce que tu as vu. Ce qu'il ne devait pas voir, c'est Faut disparaître. C'est comme ça qu'il a abandonné là où il y a son grand frère. Il a changé le pays. Satisfait ce que Allah vous a donné. Dit Alhamdulillah. Dit quoi? Alhamdulillah. Mais attention, hein. Parce que vous, quand vous attendez des problèmes, propos comme ça, là, dès que tu sors là, tu vois quelqu'un en train de faire bon chose, il dit, ah, lui aussi, il est dedans. Ah, lui aussi, il est dedans. Non. C'est Allah qui connaît. Ici, nous, on passe ce qui est sorti. Voilà pourquoi on parle. Ça veut dire que sois satisfait avec ce que Allah t'a donné. C'est comme ça, Allah dit, ça. استفدتك على الناس برسالاتي وبكلامي الذي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. C'est ce que je t'ai donné là. Prends ça et sois satisfait. Il faut te reconnaître. Sinon, si tu vas regarder les gens, tu vas faire concurrence là. Tu risques de tomber dans le lieu qui n'est pas bon. Allah pardonne. Amen. Il a dit quoi? T'as compris? قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Allah donne nos bons faits. Amen. Les passages comme ça dans le Coran, ça touche le cœur. قال دخلوا في Les gens là qui ont témoigné que وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الذي قال لهم ادخلوا في Allah va les dire rentrez في rentrez dans les communautés. قد خلت من قبلكم ceux qui vous ont déjà avancé من الجن والإنس parmi les djinns et les gens finaux, ils sont déjà dans l'enfer. Vous aussi, allez les rejoindre là-bas. On les a menés dans l'enfer. Allez. Allah dit كلما دخلت أمة لعنت أختها. À chaque moment qu'on amène le premier groupe, l'ancien groupe qui est là, ils maudissent le groupe qui vient d'arriver. Les anciens qui sont dans l'enfer là, si on amène un nouveau rentré là, il dit qu'Allah vous maudit. Nous, on est là, vous aussi, vous venez. Hatta iza daraku fiha jami'a. Le moment que tous ils vont venir dans l'enfer ensemble. Qalat ukhrahum li ulahum. Les anciens là, ils vont dire les premiers. Rabbana, oh Allah, haula'i adalluna. Ceux-là qui sont venus là, c'est eux qui sont nos patrons, c'est eux qui nous ont mis dans les perditions dans les dunya.
Pour cela, comme ils nous ont rejoints ici, sur ce que nous on veut auprès de toi, فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ. Nous, patrons là, on veut que tu vas les faire deux châtiments dans l'enfer. Il faut les augmenter puissance dans l'enfer. Voilà, c'est là qu'Allah va dire, le col l'été fou, voilà qu'il l'a talent. Chacun d'entre vous, ils ont leur part des châtiments que je vais vous faire. N'attendez pas, vous ne connaissez pas seulement. Ceux qui viennent d'arriver là, ils vont dire les anciens là, aujourd'hui, vous n'avez pas aucune grâce sur nous, vous n'avez pas aucune autorité sur nous. Nous tous, nous sommes dans l'enfer. Vous ne voulez pas, nous tous, nous sommes dans l'enfer. Pour cela, Allah dit goûter l'enfer. Avec le travail que vous faisiez dans les dunya, vous voyez la vérité, vous refusez la vérité, vous prenez la route des mensonges. Et Allah nous préserve. Amen. Ça pour ça, chers frères. Vous avez vu ici, il y a tellement de versets comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle pour que nous allons écouter. Dans les sourates al-Baqarah, Allah dit istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al-azab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala allazina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Allah dit kazalika yurihim Allahu a'malahum hasratin alayhim wa ma hum bi kharijina min an-nar. Allah dit istaba'a allazina tubi'u. Le moment que ceux-là qui ont respecté les patrons vont dire non, ce n'est pas nous qui avons recommandé nos travailleurs. Les travailleurs aussi vont dire c'est les patrons, c'est ça. Istaba'a allazina tubi'u min allazina taba'u. Allah dit mais tous wara'aw al-azab, tous ils ont vu l'enfer. Comme ils ont vu l'enfer, leur asbab, lien parental qu'ils étaient entre eux là dans les dunya, se couper. Encore les taba'u, c'est là que ceux-là qui ont les petits qui ont su les patrons, les petits vont dire law anna lana karratan. Si Allah devait nous donner la chance de retourner dans les dunya encore, nous aussi, on devait vous éloigner comme vous nous avez éloignés aujourd'hui. Allah dit kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhim. Allah dit c'est comme ça, il fait nous montrer les œuvres yawm al-qiyamah, ceux qui sont dans les faillites. Allah dit wa ma hum bi kharijina min an-nar. Allah dit ils ne sont pas les gens qui vont sortir dans l'enfer. Dans les sourates al-Ahzab, Allah dit yawma tukallamu wujuhuhum fi an-nar. Le jour qu'on va renverser leur visage comme ça dans l'enfer. Yaquluna, et ils vont dire ya laytana, malheur à nous, ata'ana Allah wa ata'ana Rasul. Si nous connaissons dans le dunya, on devait obéir à Allah, on devait obéir le prophète Muhammad. Maintenant, comme ils sont dans l'enfer, ils vont dire Wakar, ils vont dire Rabbana, oh notre Seigneur Allah, inna, nous, dans le dunya, ata'ana sadatana. On a su nos camps. Wakubara ana, et on a respecté nos patrons. C'est nous et c'est eux qui nous envoient dans le shirk, dans le kufr. Mais comme c'est nos patrons, on les a obéis. Ata'ana sadatana wakubara ana. Comme on les a obéis, fa'adalluna sabil. Ça cause ça, nous sommes égarés de la voie islam. Maintenant, les petits là, les travailleurs, ils vont dire Rabbana, oh notre Seigneur Allah, atihim dikfan, dikfan min al-azab. Il faut augmenter deux châtiments pour nos patrons. Parce que c'est eux qui sont les causes que nous sommes venus dans l'enfer. Salam alaikum. Ce qu'on parle ici, si vous ne comprenez pas, c'est un exemple. Quelqu'un t'a appelé, dit viens, on va aller braquer là-bas. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu ne connais, il t'a appelé, allons braquer. Écoute-moi bien, vous. Celui qui a tracé tous les plans, celui qui a fait tout,
Mais quand vous êtes parti et on vous a attrapé, mais le patron n'a pas été attrapé. Toi, tu es en prison. Ça va te faire mal, mais ça te fait mal. Hein? Ça fait mal, non? Mais un jour, tu ne l'attendais pas. Clin d'œil, voilà, patron aussi, on l'a amené dans les prisons. Quand tu vas le voir, tu vas dire, on est arrivé, et tu vas les sauter. Ouais, ça sort maintenant clair, non? Tu vas dire, tu n'as rien vu d'abord. Ou bien ça passe. Tu vas dire ça, tu n'as rien vu d'abord. Tu vas voir pire ici par rapport à moi. C'est ça les gens disent, là. Il faut le faire des châtiments. Et il faut le moitié maldition qui est grave. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est les patrons là qui sont les causes que Dieu les a menés dans l'affaire. Ça peut ça là nous dit sur ce que tu devais voir le jour qu'on va amener les injustes devant Allah. Ils sont en train d'échanger la parenté. C'est vous qui nous avez fait ça. Et aussi c'est nous. C'est vous. C'est vous. يرجعون بعضهم إلى بعض قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. Ceux qui sont petits, ils disent à leur grand, لولا أنتم لكنا مؤمنين. Si c'est pas vous qui les embêtez, on devait être des bons musulmans. وقال الذين استكبروا. Les grands aussi vont dire, ceux qui sont petits, للذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى. Est-ce que c'est nous qui vous a empêché de ne pas croire? Le moment que le Coran est venu là, est-ce qu'on t'a interdit de ne pas écouter le Coran? Les patrons vont dire les petits, vous-même vous êtes des petits criminels. Les petits vont dire les grands, ils vont dire à les grands. C'est votre empêchement que vous nous empêchez d'aller la journée. Vous nous recommandez de mécrire Allah et d'associer Allah. C'est vous qui nous dites. Allah dit tous, ils vont regretter les regrets qui ne vont rien aboutir. Quel moment ils vont regretter? Allah dit le moment qu'ils vont voir les châtiments, ils vont regretter. Allah dit on va les mettre les chaînettes de l'enfer dans leur cou. Allazina kafaru à cause de leur mécréance. Allah dit hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Est-ce que nous, Allah, on rend quelqu'un textuellement son mécréance qu'il a fait? Ça peut descendre toute personne que tu l'as obéi. Il t'a appelé d'aller faire les shirk et tu as accepté. Yom al-Qiyamah, il est devant toi, tu es derrière. Vous allez bagarrer entre vous. Dans le souratul Qaf, bagarre est devenu chaud Yom al-Qiyamah jusqu'à la dilata tasmu ladayya. Wa qad qaddamtu ilaykum bil wahid. Ma yubadil al-qawl ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Allah dit, taisez-vous, on ne bagarre pas devant moi ici. Pourquoi que c'est pas à cause de rien que le tribunal, on amène les militaires. Le plaignant et l'accusé, s'il n'y a pas militaire, ils vont se bagarrer. Hein? Non. Le bagarre qui va quitter le tribunal, entre le plaignant et l'accusant, mon frère, c'est bagarre. Il y a le plaignant, il y a l'accusé. Allah dit, on ne bagarre pas ici. Là, Allah dit, voilà pourquoi quand vous étiez plaignant, j'ai envoyé des messagers, des compagnons, des tabi'ina, des a'imma, des ustads, de vous prêcher, de vous dire, là-bas, là, c'est fort. Mais vous avez nié. Tout cela n'est pas réglé par ici. C'est Yom al-Qiyamah, tu vas voir quelqu'un va attraper le coup de son akaboko, wallahi. Quelqu'un attrape le coup de son chekou. Quelqu'un attrape le coup de son sharif. C'est toi qui nous as dit de ne pas prier. Mon comportement dépasse la prière. Alors, toute personne qui n'est pas dit la vérité, les gens. C'est encore ça que je vous ai dit. Quand vous voyez, Allah dit ceux qui ont demandé, il n'y a pas quelqu'un qui est pris injuste.
comme celui qui a menti sur Allah, ou soit il a démenti des versets d'Allah. Quand tu vois quelqu'un qui ment sur Allah ou il a démenti des versets d'Allah, c'est à cause de l'intérêt de dunya. À cause de quoi? L'intérêt de dunya. C'est quelqu'un qui est venu demander un conseil. Il dit, Oustazou, il dit non, salam alaikum salam. Il dit, moi je suis braqueur. Si je parle volé, et je viens, j'enlève dedans, je te donne. Est-ce que c'est haram? Il dit non, c'est pas haram, car là, tu donnes la chance. Vous avez compris? Il dit c'est pas haram, car là, tu donnes la chance. Jean Boussad, il a menti sur Allah. Et il a démenti le verset de qui? Allah, à cause de quoi? Son intérêt. On a demandé quelqu'un, nous sommes à l'aventure. Gabon ici, une femme que son mari est mort. Est-ce qu'il y a Ida ici comme nous sommes dans l'aventure? Il dit non, Gabon, nous sommes venus chercher, il n'y a pas Ida ici. Pourquoi ça doit mentir? C'est un peu de son intérêt. Parce que les gens, nous tous qui sont là, l'homme, il aime la facilité. Hein? L'homme, il aime la facilité. Pourquoi les gens, à chaque dimanche, vous voyez les familles ils aiment dans l'église, aller danser? Parce que là-bas, on ne te dit pas, il ne faut pas porter ça. Mais dans la mosquée, on doit dire une femme, voilà comment tu dois t'habiller. En rentrant même, voilà comment tu dois te comporter. Et tu ne dois pas côtoyer avec les hommes n'importe comment. Une femme doit habiller comme ça. Voilà ce qu'on mange, voilà ce qu'on ne mange pas. Allah dit bali yuridu l'insanu liyafjura amama. L'homme il veut qu'on lui donne liberté de faire tout ce qui lui plaît. L'homme ne veut pas qu'on lui recommande pour dire ça c'est halal, ça c'est haram. Ah! Ça coûte ça, Yom al-Qiyamah. Ceux qui ont menti à l'ère fidèle, les fidèles avec celui qui les a menti, il y a bagarre. Les patrons avec les petits, il y a bagarre. Ça coûte ça, Allah dit al-akhillahu. يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Allah dit l'amitié, tout amitié, si ce n'est pas à cause d'Allah que vous avez fait l'amitié, Yom al-Qiyamah, ça va devenir bagarre. Les seules amitiés qui ne viennent pas bagarre, c'est l'amitié à cause d'Allah. Parce que quand les gens prennent amitié à cause d'Allah, tu vas dire la vérité à ton ami aussi te dit la vérité. Il va te recommander dans le bien, et comme ça, et suite de suite. Que Allah nous place parmi les bons gens. Accepte notre jeu. Allah pardonne nos erreurs et nous augmente la sincérité et nous augmente la foi. Innahu ala zalika qadir. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.